Jean-Philippe, dernier point. Alors effectivement, on peut se retrouver dans des situations où on doit entreprendre une démarche, on doit engager un recours. En ce moment, les tribunaux sont fermés. On doit, pour préserver ses droits, parce que on a atteint une date limite, soit pour agir, pour faire une déclaration, pour faire une demande, et donc toutes ces choses qui arrivent à terme et pour lesquelles on peut voir son droit éteint, eh bien le législateur a permis de proroger certains délais. Alors, je vais faire l'inverse. J'ai mis d'abord les délais prorogés pour les entreprises. Je vais commencer par ce que je viens de vous dire. Tout ce qui était donc délai de prescription, forclusion, déclaration, notification, etc., qui arrivait à terme durant la période entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à l'issue de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, eh bien, les délais seront prorogés de 2 mois. Voilà. Donc, pendant 2 mois à l'issue donc de l'état d'urgence, de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, vous pourrez engager les mesures ou les actions que vous n'avez pas pu mettre en œuvre durant cette période, je dirais, de gel qui se perd donc entre le 12 mars et le mois suivant. Alors, vous recevez une injonction de payer. Normalement, vous avez 1 mois pour y répondre. Pour faire opposition, eh bien là, c'est reporté. Vous avez une déclaration de créance à faire auprès d'un mandataire judiciaire parce que la société est tombée en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire. Eh bien, même chose, vous n'avez pas à respecter. Enfin, pareil pour les contrôles. Le délai de 2 mois pendant lequel vous devez faire votre déclaration est reporté. Vous avez un délai de forclusion qui fait que si vous n'agissez pas dans le délai de 2 ans, eh bien, vous n'engagez pas une procédure judiciaire dans le délai de 2 ans, vous perdez totalement vos droits. C'est à nouveau prorogé. C'est-à-dire que tous les délais d'appel aussi et pareil pour les contrôles fiscaux. Il y a certaines personnes qui ont eu des convocations. Tout ce qui est les délais pour répondre à une demande de l'administration fiscale sont prorogés là également, sauf il y a juste une petite exception qui concerne les contentieux en matière pénale et ce qui nous intéresse un petit peu moins, les contentieux en matière d'élection notamment. Il y a aussi d'autres petites choses, mais c'est dans des domaines vraiment très, très spécifiques et qui n'avaient pas lieu d'être évoqués là. Et puis, autre élément en matière de prorogation de délai, vous avez l'obligation, quand vous êtes en société, d'approuver les comptes. Et là aussi, il y a un délai de prorogation de 3 mois. Par exemple, lorsque vous êtes en société, que vous arrêtez, que vos comptes sont clos au 31 décembre, vous avez 6 mois pour organiser, pour clore vos comptes et ensuite convoquer l'Assemblée pour l'approbation des comptes. Et bien là, ça c'est important parce qu'effectivement il y a pas mal de délais là sur les comptabilités, etc., notamment des sociétés qui sont en place, quoi. Donc là, les délais en règle générale sont prorogés de 3 mois. Voilà. Et puis, il y a l'INPI, et ça, c'est plutôt ta partie, Henri, concernant les délais, je pense, de renouvellement, ou en tout cas... Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a aussi la possibilité de tenir des AG à distance par voie. Effectivement, il y a la possibilité, en ce qui concerne les entreprises, qui ne prévoyaient pas dans leur statut je dirais, la tenue d'assemblée par voie électronique, eh bien, même si les entreprises qui ne prévoient, qui n'avaient pas prévu cette possibilité dans leur statut, ont cette possibilité de manière dérogatoire d'organiser une assemblée générale par voie électronique, par visioconférence notamment, mais à condition que les moyens techniques utilisés permettent au débat de pouvoir s'instaurer de manière intègre et que les votes puissent être enregistrés de manière intègre également.
Ouais, c'est important parce que qu'on puisse continuer quand même à créer des sociétés. Nous, à l'heure actuelle, là, on accompagne des clients aussi dans la création de sociétés et de certains montages. Et c'est aussi essentiel que le business puisse continuer à se faire. C'est très très important. Auprès de l'INPI également, des délais du coup sont accordés à l'exception des procédures d'opposition. Donc l'INPI, c'est pour déposer votre marque. Donc, si vous avez un renouvellement de marque, il y a les mêmes délais qui sont présents. Voilà, voilà, ça a été extrêmement complet, extrêmement dense. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours présent? N'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour y On va y répondre. répondre, hein, on va répondre à vos questions.